Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information en régional. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition que l'on démarre comme toujours par vos prévisions météo avec un temps perturbé pour les prochaines heures. Ce mercredi en fin d'après-midi, en fin de journée, on devrait retrouver un temps plus calme et du soleil, mais avant cela un bon coup de vent de 70 à 80 km par heure près des côtes et des nuages, des pluies. Mardi en fin de journée, mercredi matin et également les prévisions météo bien sûr à suivre juste après ce journal. À la une d'abord, ce 29 juillet, lundi, l'humanité a donc atteint le seuil de dépassement des ressources de la planète déjà 3 jours plus tôt que l'année dernière et cette date ne fait qu'avancer dans le calendrier d'année en année. Évidemment, les élus écologistes appellent à l'action car il n'y aura pas de plan B ou de planète B une fois toutes les ressources épuisées. À Lille comme ailleurs, pour limiter l'impact écologique, il faudrait d'abord, selon Europe Écologie Les Verts, diviser par deux les émissions de CO2 et non les multiplier comme le promet, selon eux, l'augmentation du trafic de l'aéroport de Lille-Léquin. Autre recommandation, les Verts veulent s'appuyer sur les commerces de proximité, non créer de grands centres commerciaux et puis la mobilité douce bien évidemment. Comme l'explique Stéphanie Bocquet, chacun peut agir. Elle est au micro de Laure Montfort. Ce que nous pouvons faire, nous, citoyens, c'est d'une part baisser en fait notre consommation de protéines animales. Je n'ai pas dit arrêter, vous pouvez l'arrêter si vous le souhaitez, mais vous pouvez au moins le baisser si vous allez faire du vélo. Vous prenez votre vélo ou vous empruntez un vélo ou vous en louez un et voilà, augmenter en fait l'utilisation de vos pratiques de mode actif. Utiliser également plus les transports en commun. Nous, politiques, ce qu'il faut, c'est développer très fortement donc de nouvelles lignes de bus, une ligne de tramway qui desservent le centre-ville également, multiplier le réseau des pistes cyclables pour ainsi réduire en fait la place de la voiture en ville. Évidemment, pour sauvegarder la planète, chacun peut agir. Les mobilités douces, les transports en commun, le vélo, la marche ou même à réduire les modes de consommation, notamment en termes de plastique, de déchets ou de protéines animales. Et dans ce journal également un chiffre selon la SPA, déjà près de 8000 animaux abandonnés cet été en France. Le chiffre est énorme et tout comme les chiens ou les chats, les NAC, nouveaux animaux de compagnie, sont concernés par les abandons durant l'été. À Los, près de Lille depuis 2007, la clinique vétérinaire Caduvet est spécialisée dans la prise en charge des NAC et pour ce vétérinaire, les abandons sont réguliers. Cela concerne des hamsters, furets, lapins ou serpents dont les propriétaires se séparent à l'approche des vacances. C'est l'occasion surtout de rappeler que l'acquisition d'un NAC est une lourde responsabilité, qu'il est indispensable de se renseigner sur ces espèces. Les besoins de l'animal doivent être pris en compte et correspondre à un cadre de vie pour son épanouissement. Explication au micro d'Idil Gulaï. Il y a l'abandon volontaire, on essaye de ne pas le plébisciter, mais des gens qui sont dans la capacité de maintenir l'animal, de régler les soins liés à l'animal, nous demandent ce qu'ils peuvent faire et il nous est arrivé dans ce cas-là d'accepter un abandon d'animal pour lui prodiguer des soins et l'aider. On a des abandons qui ont été faits ailleurs. Je pense malheureusement très récemment à un serpent qui a été abandonné dans une poubelle d'une animalerie. Et l'animalerie nous a contactés et il était en mal en point, donc on l'a pris d'abord sous notre aile pour l'aider. Des abandons un petit peu plus sournois. Je me souviens d'un hamster qui nous a été déposé dans la boîte aux lettres de la clinique. Et plus que jamais, donc, il faut bien réfléchir avant d'accueillir chez soi un animal. Et si vous souhaitez vous en séparer, il y a bien sûr les refuges de type SPA ou LPA, mais ne pas l'abandonner dans la nature n'importe où. On enchaîne dans le reste de cette édition dans le Vieux-Lille. La mairie travaille actuellement à la végétalisation du quartier de la rue Basse notamment et de la rue Bartholomé et Mazurel. Un projet issu d'une concertation entre les commerçants, les riverains et la ville. Et plus précisément, Colette, la chapelière de la rue Mazurel, est un peu à l'origine du projet. C'est elle qui a sollicité la ville pour verdir ces deux rues qui jusqu'alors étaient à dominante très minérale. Ce projet a été initié il y a moins d'un an et le feu vert a été donné lors d'une récente réunion entre riverains et commerçants. 6 mois donc pour mettre en place la végétalisation du Vieux-Lille. Des fossés comme celui-ci, il y en a entre 2 et 400 par an sur l'ensemble du territoire de l'île. Explication au micro de Margot Sey. On a déployé là depuis quelques semaines une cinquantaine de fosses qui vont être à partir de la fin du mois végétalisées progressivement.
On va trouver des choses assez diverses, on va trouver des vivaces, on va retrouver des petits arbustes, on va retrouver 2 arbres, l'un qui va être installé juste derrière moi à la place du pot qu'on doit voir en arrière-plan et un second qui va atterrir à l'angle de la rue Esquermoise. Restons à Lille, à 2 pas de la citadelle avec le Cita Park, ouvert depuis un an, le 15 août 2018 précisément, en lieu et place de l'historique parc des Poussins. 18 attractions ont pris place, l'entrée au parc est gratuite, mais chaque manège est payant. Au prix de 2 euros, notez que d'ici quelques jours pour l'été, un pass 15 euros sera vendu et permettra un accès illimité au manège. Ici, les plus belles journées, il y a près de 10 000 personnes et après un an d'exploitation, le gérant Thierry Ferry se dit pleinement satisfait. Tout n'est pas payant, il y a quand même des attractions gratuites. Et écoutez, le gérant au micro de Lucille Berthe Constant. Avec la ville de Lille, on avait tenu, si vous voulez, à laisser des balançoires, des bancs publics, parce que d'abord ça se passe dans un parc public de la ville, et les gens peuvent très bien laisser leurs enfants sur les manèges payants, mais aussi prendre le temps d'aller faire un tour de balançoire ou de toboggan gratuit. Voilà, il y a à la fois les choses, le divertissement payant, mais le divertissement gratuit, et je pense que tout ça s'accorde bien. Pour finir, encore une traditionnelle idée de sortie au cœur de l'été dans la région, à Calais. Et cette fois, le Beffroi est l'un des plus beaux et des plus hauts de la région. Il offre une vue panoramique sur la ville et vers la mer. 175 marches pour y grimper, un petit effort, ou plus confortablement installé dans l'ascenseur. Ce beffroi est en tout cas le symbole de la ville, construit en 1910 jusqu'en 1923 avec une interruption à cause de la Première Guerre mondiale. Son sommet est doté de clochetons et d'une partie supérieure agencée de 4 cadrans d'horloges jaunes tout orientés vers un point cardinal. Comme les autres beffrois du Nord-Pas-de-Calais, il est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Présentation au micro de Morgane Rélan avec Louis Caillé. Ils sont impressionnés, ils sont étonnés, parce que c'est quand même un beffroi qui fait quand même 75 mètres de hauteur, donc ça n'est pas donné à tout le monde, ils ne sont pas tous identiques. Il est vraiment très majestueux. On m'a déjà demandé s'il y avait des princesses qui vivaient dans le château. Bon, ça c'est pour les petites filles généralement. Ensuite on m'a posé des questions par rapport aux tuiles, par rapport à l'armature, donc c'est vraiment, parfois c'est pointu, et d'autres fois c'est juste en fait une impression vraiment de grandiose, de panorama, une vue d'ensemble exceptionnelle. C'est la fin de ce journal à suivre. Dans un instant, vos prévisions météo. Merci de votre fidélité.